Très bien, je ne sais pas ce que vous voyez à la caméra. C'est un point bas. Il y a comme une petite dépression qui descend tout le long depuis derrière moi jusqu'à l'endroit où se tient Oliver, mon caméraman. Donc là où vous êtes, spectateur à la maison. Bref, un fossé. J'ai fait une vidéo là-dessus, je crois que c'était il y a 2 ans. Il va falloir que je retrouve toutes ces images, il va falloir que je retrouve tout parce qu'on va intégrer ça ici et je vais vous montrer. J'ai déjà mis environ 10 à 12 cm de sable ici parce que c'était bien plus profond que ça. C'était un grand fossé que j'ai aplani. Mais avec le temps, une partie s'est encore affaissée, recréant un fossé. On va donc ajouter plus de sable ici. En plus des 10 à 12 cm déjà présents, je voulais prélever une carotte de sol pour voir si on distingue le sable sous l'herbe ici. Mais oui, il y en avait pas mal. Comme je l'ai dit, on est déjà descendu d'environ 10 à 12 cm. Oui, donc on a du sable assez profondément là-dessous. C'est une carotte de sol sablonneuse. C'est un peu mélangé à la terre, donc il y en a aussi dedans, mais le sable va au fond. On est à quelques centimètres sous l'herbe. Tout en bas. Donc ça, c'est, je ne sais pas, une carotte d'environ 10 cm, quelque chose comme ça, 10 ou 12 cm. Tout au fond, on dirait que c'est de la terre compacte. Mais en gros, sur toute la profondeur jusqu'à ce point, c'est sablonneux. Donc c'est déjà assez sablonneux en dessous de ça. On va voir, c'est une expérience avec du gazon Bermuda Tahoma 31. Je pourrais probablement creuser aussi profond que je veux, puisque ça descend d'un côté et remonte de l'autre. Je pourrais ajouter 15 cm, mais il y aura sans doute encore 8 ou 10 cm de sable à cet endroit. À la fin de la vidéo, je vous montrerai les résultats et le Bermuda qui pousse à travers le sable. À quel point il est vert et superbe. En gros, ça va vous donner confiance que mettre un peu de sable sur votre pelouse de Bermuda en tout cas, ça ne posera pas de problème. Alors, allons-y. Voilà. Ce que je vais essayer de ne pas faire aussi, c'est de le traîner dans cette direction. Comme vous l'imaginez, si vous tirez le traîneau dans un sens ou l'autre, il tombera dans la dépression et enlèvera beaucoup de sable. Donc note mentale pour moi-même, ne pas traîner dans cette direction. Et ensuite, nous verrons comment il se rétablit. Eh bien, c'est parti. Les résultats finaux, je suppose, après 1 mois et 3 jours. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu de scalpage ici. C'est pour le mini-golf, je vais le scalper encore plus. Mais mon objectif était que tout soit rétabli avant la partie de mini-golf. Et on y est presque, il reste un tout petit peu de sable là-dedans. Donnez-moi encore 1 ou 2 semaines et ce sera parti. Oui, je voulais juste vous montrer que cette zone a beaucoup de sable dessous. Le Bermuda aime ça. On me dit souvent que ça va mourir ici, mais je n'arrose pas plus qu'ailleurs. Cette partie de ma pelouse n'a pas d'irrigation, donc je ne fais rien de particulier. Le Bermuda aime cela. Si vous avez du gazon Bermuda, n'ayez pas peur du sable. C'est l'une des leçons que j'aime vous montrer à chaque fois que je fais des projets avec du sable, c'est de vous donner la confiance que vous pouvez le faire vous-même. N'ayez pas trop peur, il y a eu au moins 10 cm de sable déposé ici, et cela 2 fois déjà. Donc comme je l'ai dit, je vous montre simplement les résultats. J'espère que ça vous donnera la confiance nécessaire pour entretenir votre propre pelouse, et je suppose qu'on se reverra plus tard.